Imaginez-vous vous réveiller dans seulement 3 jours et remarquer quelque chose de radicalement différent, un sentiment que vous n'avez pas ressenti depuis bien longtemps. Cette sensation de vigueur retrouvée, cette plénitude intérieure, cette confiance profonde de savoir que si le moment l'exige, votre corps répondra avec promptitude et assurance. Je ne vous parle pas ici de magie, ni de ces petites pilules bleues chimiques qui provoquent souvent des maux de tête et accélèrent le cœur de manière parfois inquiétante. Je vous parle de réactiver, de manière tout à fait naturelle, l'hydraulique fondamentale de votre propre organisme. Bonjour à vous. Je suis la docteure Catherine Solano, médecin spécialisée en neurologie. Diplômée de la Faculté de médecine de Paris, j'exerce depuis de nombreuses années avec une passion intacte pour la santé masculine et le bien vieillir. Mon objectif, au travers de cet échange que nous entamons aujourd'hui, est de vous apporter une information fiable, rigoureusement filtrée par la science, mais expliquée avec simplicité, les yeux dans les yeux. Je m'adresse à vous, messieurs, qui avez franchi le cap des 60 ans, ou à vous qui valorisez la prévention pour vous aider à reprendre les rênes de votre énergie et de votre qualité de vie. Il n'est pas nécessaire d'accepter le déclin comme une fatalité inévitable liée à l'âge. Nous pouvons, ensemble, apporter un soutien précieux et concret à votre corps. Avant de plonger dans les détails de cette recette et de vous conter l'histoire impressionnante qui illustre mon propos, je souhaiterais vous inviter à un geste symbolique. Si vous aspirez à faire la paix avec votre corps et à recevoir chaque semaine ces conseils qui transforment le quotidien, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à ce contenu. C'est un pas simple et gratuit vers votre bien-être. Et pour que je puisse savoir qui m'accompagne dans ce voyage de reconquête de la vitalité, n'hésitez pas à partager dans l'espace d'échange ci-dessous votre ville, votre âge et ce mot-clé qui sera notre fil rouge. Hydraulique. Que vous soyez à Paris, à Nice, à Strasbourg ou dans un petit village de nos belles campagnes françaises, j'aurai un immense plaisir à lire vos retours et à constater jusqu'où porte ce message de santé. Aujourd'hui, nous allons, pour ainsi dire, nous occuper de la tuyauterie. Dans mon cabinet, je reçois quotidiennement des hommes d'une grande valeur, des hommes mûrs, ayant souvent une situation stable, une famille qu'ils ont élevée avec fierté, mais qui portent au fond de leurs yeux une tristesse diffuse, presque indicible. Ils ont l'impression d'avoir perdu une part essentielle de leur identité masculine. C'est précisément dans cet état d'esprit que M. Ramon est venu me consulter. Ce monsieur de 64 ans, habitant la belle ville de Lyon, a franchi la porte de mon bureau la tête basse, le regard fuyant. En s'asseyant, il fixait ses mains, les doigts croisés nerveusement, avant de me confier d'une voix nouée. « Docteur, j'ai l'impression que mon outil a pris sa retraite bien avant moi. » Il me racontait, avec une pudeur touchante, la honte qu'il éprouvait désormais à l'idée d'initier le moindre rapprochement avec son épouse. Ce n'était pas un manque d'amour, bien au contraire, mais une peur paralysante de l'échec. La crainte que son corps ne réponde plus, ou pire, qu'il perde sa vigueur en plein élan. Il pensait que le chemin s'arrêtait là, que les années avaient eu le dernier mot, et qu'il ne lui restait plus qu'à accepter cette forme de retraite de l'intimité. Être vous, reconnaissez-vous, dans le témoignage de M. Ramon. Avez-vous déjà ressenti ce nœud à l'estomac, cette anxiété de performance qui, par un effet d'ironie cruelle, ne fait qu'aggraver la situation. Mais ce que j'ai expliqué à M. Ramon, et ce que je tiens à vous transmettre dès à présent, c'est que le corps masculin fonctionne, d'un point de vue physiologique, comme une mécanique hydraulique d'une grande précision. Pour qu'une érection se produise et se maintienne, le sang doit entrer avec une pression suffisante et rester captif des tissus. Si le flux est trop faible, ou s'il ne parvient pas à destination, l'événement physique ne peut tout simplement pas avoir lieu. Ce n'est pas une défaillance de votre masculinité en tant que telle. C'est une question de circulation.
de mécanique des fluides. Imaginez un tuyau d'arrosage dans votre jardin. L'eau est présente, le robinet est ouvert au maximum. Mais si le tuyau est plié ou obstrué quelque part, la pression à l'extrémité sera dérisoire. Ce que nous allons faire avec le jus fonctionnel que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est essentiellement déplier ce tuyau et libérer le passage. Monsieur Ramon était initialement sceptique. Il avait, comme beaucoup, tenté des remèdes miracles dénichés sur Internet ou des gélules aux promesses excessives. Cependant, il a accepté de suivre mon protocole naturel de 3 jours avant d'envisager des traitements médicamenteux plus lourds. Le résultat, disons simplement que, dès le 3e jour, son épouse a remarqué un changement qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pour comprendre l'efficacité de cette approche, il nous faut d'abord identifier ce qui entrave votre circulation aujourd'hui. Et contrairement aux idées reçues, le cholestérol n'est pas le seul coupable. Il existe un ennemi plus discret, un voleur silencieux, qui s'attaque à votre réserve d'oxyde nitrique, ce gaz que l'on appelle souvent le gaz de la vie. Pour approfondir notre sujet, il est essentiel de comprendre la science qui se cache derrière ce phénomène, mais d'une manière qui fait sens pour vous. Lorsque M. Ramon pensait que son problème était purement psychologique, je lui ai révélé une vérité que beaucoup ignorent. Chez la grande majorité des hommes de plus de 50 ou 60 ans, le souci ne se situe pas dans la tête, mais dans le revêtement interne de vos artères, ce qu'on appelle l'endothélium. Voyez votre corps comme une éponge qui doit se gorger de sang très rapidement. Pour que ce sang afflue, les routes de vos artères doivent s'élargir. L'ordre de cet élargissement est donné par une molécule gazeuse, l'oxyde nitrique. C'est le véritable gestionnaire du trafic routier de votre organisme. À 20 ans, votre corps produit ce gaz en abondance, presque de manière industrielle. C'est pour cela qu'à cet âge, le moindre stimulus déclenche une réaction immédiate. Votre gestionnaire de trafic est d'une vigilance absolue. Cependant, avec le temps, l'usine naturelle de ce gaz commence à réduire sa cadence de production. Les études scientifiques sont formelles. Un homme de 60 ans en bonne santé produit souvent moins de la moitié de l'oxyde nitrique qu'il produisait dans sa jeunesse. C'est comme essayer de gonfler un grand ballon de baudruche en soufflant à travers une minuscule paille à café. L'air passe, certes, mais sans la pression nécessaire pour maintenir la fermeté. En comprenant cela, M. Ramon a réalisé que ce n'était pas un manque de désir ou une fatalité du vieillissement, mais une carence biochimique. Son corps réclamait simplement les matières premières pour relancer la production. L'erreur classique consiste à se précipiter sur des solutions chimiques qui forcent la présence de l'oxyde nitrique déjà existant. Mais si votre corps n'en produit presque plus, le médicament n'a plus grand-chose sur quoi agir. C'est pourquoi l'efficacité de ces traitements diminue parfois avec le temps. Notre approche est différente. Nous allons fournir à votre organisme les briques nécessaires pour reconstruire l'usine. Nous allons pratiquer ce que j'appelle la vasodilatation active par la nutrition. En consommant ce jus, vous envoyez une équipe de maintenance nettoyer et élargir vos conduits. Mais attention, la préparation est cruciale. Cuire les ingrédients, par exemple, détruirait les précieux nitrates qui font toute la magie du processus. Le premier ingrédient de notre formule est un légume qui, je le sais, ne fait pas toujours l'unanimité. M. Ramon lui-même a grincé des dents quand je l'ai mentionné. « Docteur, la betterave a un goût de terre, je ne peux pas avaler ça. » J'ai souri en lui répondant que ce goût de terre était en réalité le goût de sa puissance retrouvée. La betterave est l'un des aliments les plus riches au monde en nitrates inorganiques. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la chimie pure. Ces nitrates sont la matière première directe de l'oxyde nitrique. En buvant ce jus concentré, vous injectez un carburant haut de gamme dans un moteur qui tournait sur sa réserve. Il y a cependant un secret que 99% des gens ignorent, et c'est ici que je vous donne un conseil d'or.
La conversion des nitrates commence dans votre bouche. Nous hébergeons sur notre langue des bactéries bénéfiques qui transforment les nitrates en nitrites. Si vous consommez ce jus et que vous utilisez immédiatement après un bain de bouche antiseptique puissant ou un dentifrice trop agressif, vous tuez ces précieux alliés et réduisez l'effet de moitié. Monsieur Ramon utilisait un bain de bouche 3 fois par jour. Le simple fait de suspendre cette habitude durant le protocole a changé la donne. Mais la betterave seule peut être lente à agir. Pour réveiller le système en seulement 3 jours, nous avons besoin d'un catalyseur, d'un accélérateur de réaction, le citron. Riche en vitamine C et en acide citrique, le citron joue 2 rôles fondamentaux. D'une part, il accélère la conversion des nitrites en oxyde nitrique dans l'environnement acide de l'estomac. D'autre part, comme l'oxyde nitrique est un gaz très instable qui disparaît en quelques secondes, la vitamine C agit comme un bouclier, le protégeant et lui permettant de circuler plus longtemps dans votre sang. C'est une synergie parfaite. La betterave apporte la brique, le citron apporte le ciment et la protection. Pour parfaire ce protocole, nous ajoutons un 3e ingrédient que je qualifie de turbo. Il s'agit d'un fruit que beaucoup nomment le remède naturel du marché, la pastèque. Mais attention, l'erreur majeure est de ne consommer que la chair rouge. La science a démontré que la plus forte concentration d'un acide aminé rare, la L-citrulline, se trouve dans la partie blanche de la pastèque, celle que nous jetons presque systématiquement à la poubelle. La citrulline est fascinante car, contrairement à d'autres compléments, elle n'est pas dégradée par le foie. Elle voyage discrètement jusqu'à vos reins où elle se transforme en arginine, le carburant final de l'oxyde nitrique. C'est un véritable cheval de Troie bienveillant qui livre la puissance directement au cœur de votre circulation. Passons maintenant à la pratique. Prenez de quoi noter ou préparez-vous à mémoriser ces proportions, car l'équilibre est essentiel pour garantir l'effet thérapeutique sans rendre la boisson désagréable. Vous aurez besoin d'une demi-betterave moyenne, impérativement crue. Lavez-la soigneusement et retirez la peau si elle est trop épaisse. Ajoutez une tranche généreuse de pastèque d'environ 2 cm d'épaisseur, en conservant impérativement toute la partie blanche. Vous retirez uniquement l'écorce verte et dure. Ajoutez ensuite le jus d'un citron pressé à l'instant et environ 200 ml d'eau filtrée. Si vous n'êtes pas diabétique, l'eau de coco est une excellente alternative pour faciliter le mélange. Mixez le tout à puissance maximale jusqu'à obtenir une consistance homogène. L'idéal serait de consommer ce breuvage sans le filtrer pour bénéficier des fibres qui ralentissent l'absorption des sucres de la betterave. Toutefois, si la texture vous rebute, comme ce fut le cas pour Monsieur Ramon au début, filtrez-le. Il vaut mieux boire un jus filtré riche en nutriments que de ne rien boire du tout. Un point crucial. Buvez ce jus immédiatement après sa préparation. L'oxyde nitrique s'oxyde très vite au contact de l'air. Le garder au réfrigérateur lui ferait perdre toute son efficacité. Le meilleur moment pour le consommer est le matin à jeun, pour dilater vos artères dès le réveil, ou 1 heure avant une activité physique. Que devez-vous attendre de ce protocole sur 3 jours? Ce n'est pas de la magie, mais de la physiologie en mouvement. Le premier jour, le changement est systémique. Vous ressentirez probablement une amélioration de votre forme générale. La pression artérielle commence à se régulariser, soulageant votre cœur. Monsieur Ramon a noté qu'il se sentait moins fatigué en fin de journée. Le 2e jour, la magie opère souvent durant votre sommeil. Il faut savoir que les hommes ont naturellement plusieurs érections involontaires par nuit, une sorte de maintenance automatique des tissus. Avec l'âge et le manque d'oxyde nitrique, ces épisodes s'estompent. Monsieur Ramon m'a confié, avec une vive émotion, s'être réveillé la 2e nuit, avec une fermeté qu'il n'avait plus connue. C'était le signe que le système hydraulique se remettait en marche.
Enfin, le troisième jour marque souvent le pic de saturation idéal. C'est l'après-midi de ce troisième jour que M. Ramon m'a appelé. Sa voix n'était plus la même. Elle était empreinte de soulagement et de joie. Il m'a raconté qu'un moment de tendresse avec son épouse s'était transformé en une expérience naturelle et fluide, sans anxiété, sans effort forcé. Il avait retrouvé non seulement la fonction, mais aussi la sensibilité et surtout la confiance. Je me dois d'être transparente avec vous. Ce jus est un starter, une batterie auxiliaire pour relancer un moteur froid. Il ne remplacera pas une hygiène de vie globale si vous fumez ou si votre santé est très dégradée. Mais c'est un levier puissant pour initier le changement. Une fois la confiance retrouvée, vous n'aurez pas besoin de consommer ce jus quotidiennement toute votre vie. Pour M. Ramon, nous avons mis en place un cycle de maintenance, 3 fois par semaine, par exemple le lundi, le mercredi et le samedi. Cela suffit à maintenir des niveaux d'oxyde nitrique stables, sans lasser le palais. Il faut également identifier les saboteurs. Outre les bains de bouche, l'excès de sucre raffiné est un véritable poison pour vos artères. Le sucre provoque une inflammation qui agresse l'endothélium, là même où est produit le gaz de la vie. M. Ramon a accepté de réduire sa consommation de pâtisserie, comprenant que le plaisir d'une vie intime épanouie valait bien plus que quelques minutes de douceur sucrée. En persévérant sur un mois, vous constaterez que la vitalité ne se limite pas à un seul aspect de votre vie. Votre souffle s'améliorera, votre posture sera plus droite, et cette peur de l'échec s'évaporera pour laisser place à la certitude que votre corps fonctionne. Toutefois, en tant que médecin, votre sécurité est ma priorité. Quelques précautions s'imposent. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, soyez vigilant car la betterave contient des oxalates. La clé est une hydratation abondante. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour pour diluer ces substances. Si vous souffrez d'une gastrite sévère ou de reflux, ne prenez pas le jus à jeun. Mangez une petite collation légère, comme une tranche de pain complet, 15 minutes avant. Enfin, pour les diabétiques, surveillez votre glycémie. Bien que la betterave soit naturelle, elle contient des glucides. Mesurez votre taux avant et 2 heures après la première prise pour observer comment votre organisme réagit. Le voyage de M. Ramon nous montre qu'il est possible de tourner la bonne clé, même quand on pense que tout est fini. En récupérant son hydraulique, il a récupéré son estime de soi. Il a recommencé à prendre soin de son apparence, à sortir, à vivre pleinement. Vous n'êtes pas un cas perdu. Vous avez simplement besoin de donner à votre corps les moyens de sa propre régénération. La nature est d'une sagesse infinie si on sait l'écouter et l'utiliser avec discernement. Nous arrivons au terme de cet échange, mais j'espère sincèrement que ce n'est que le début d'une nouvelle phase pour vous. Regardez-vous dans le miroir avec bienveillance. Vous êtes un homme qui mûrit et qui apprend à respecter sa propre mécanique. Réparer le flux sanguin est la première étape, car sans irrigation, rien ne peut s'épanouir. Il existe d'autres piliers, comme l'équilibre hormonal, dont nous pourrons discuter ultérieurement, car une route dégagée nécessite aussi un centre de commandement efficace. Prenez cet engagement envers vous-même. Allez au marché, choisissez vos produits avec soin et tentez l'expérience des 3 jours. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou vos proches. Brisons ensemble les tabous qui entourent la santé masculine. Je vous invite également à revenir ici dans quelques semaines pour témoigner de votre ressenti. Votre parcours pourra en inspirer bien d'autres. L'essentiel n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Prenez grand soin de vous, restez hydraté et honorez ce corps qui vous porte. C'est un plaisir de vous accompagner sur ce chemin. À très bientôt pour la suite de nos échanges.